Bonjour à toutes et à tous, nous en sommes maintenant à 3 mois de mobilisation des Gilets jaunes et nous en sommes arrivés à un tournant. C'est en effet probablement le moment ou jamais, pour nous toutes, nous tous, citoyennes et citoyens, d'utiliser cette opportunité peut-être unique de transformer durablement et profondément notre système démocratique. Si nous vous proposons cette vidéo aujourd'hui, c'est que notre association sans but lucratif Démodine travaille sur ces questions depuis maintenant près de 4 ans. Et nous avons une stratégie globale, transparente, à proposer à l'ensemble du peuple français, de façon non partisane, et à mettre en œuvre dès maintenant pour l'ensemble de l'année 2019, afin d'atteindre enfin, comme objectif, une démocratie réelle. Tout d'abord, un rappel des éléments déclencheurs de cette crise. Évidemment, la pression fiscale s'accroissant sur les ménages, les actifs, les retraités, modestes ou de classe moyenne, a joué un grand rôle dans un contexte de services publics perçus comme dégradés, avec des problèmes de financement et de désertification, et un marché du travail s'orientant vers plus de précarisation. Mais il y a eu également une cause beaucoup plus profonde, une crise de légitimité de notre système politique en lui-même, puisqu'il a été incapable d'établir un lien et une relation directe entre l'élection d'une personne, le président Macron, et la validation d'une ligne politique par le peuple français, qui, rappelons-le, en démocratie, est souverain. En effet, au premier tour de 2017, outre une abstention assez importante, les 4 candidats en tête se sont retrouvés dans un mouchoir de poche, avec des scores extrêmement voisins de l'ordre de 20%. Il s'en est donc fallu d'un cheveu pour que la physionomie du deuxième tour soit complètement différente. Au deuxième tour, d'ailleurs, ça ne s'est pas arrangé, puisque le président actuel, Emmanuel Macron, s'était retrouvé en face de Marine Le Pen, qui, outre son appartenance à un parti très clivant, le Front National, avait décidé de faire de la sortie de l'euro un enjeu majeur de l'élection, point qui en soi a pu conditionner les votes des électeurs. On voit bien, en toute honnêteté intellectuelle, qu'il est impossible de conclure que l'élection du président Macron équivalait à une carte blanche donnée par le peuple français pour appliquer le programme d'En Marche tel que défini pendant la campagne présidentielle. Donc, notre système nous condamne pour l'instant à ce que l'on pourrait appeler la malédiction de la majorité silencieuse, puisque les Gilets jaunes, par exemple, sont persuadés d'être les représentants d'une majorité silencieuse. De même que les soutiens du président Macron pensent être également les représentants d'une majorité silencieuse. Nous voyons bien que tant que notre système entretiendra cette ambiguïté et sera incapable de la lever, il nous sera impossible d'empêcher des tensions, voire des violences et une crise de légitimité telle que nous avons pu la vivre aujourd'hui. Notre enjeu et notre objectif est donc d'avoir un système politique qui permet l'établissement de majorités explicites, claires, exprimées, non pas de soutien à une personne ou un parti, mais bien à différentes orientations majeures de la politique nationale. Nous en venons donc à présent à la stratégie à mener. Tout d'abord, aucune démocratie ne peut exister sans des lieux de débat physiques, en présentiel, dans chaque commune de France. La première priorité est donc d'utiliser les groupes de discussion et les groupes de travail qui ont été mis en place dans le cadre du grand débat national, octroyé par le président Macron et le gouvernement suite à la pression des Gilets jaunes, transformer donc ces assemblées de travail en des assemblées citoyennes permanentes, de débats qui soient ouvertes à tous et dont l'animation ne soit pas contrôlée par des élus, nationaux ou locaux, et la méthodologie soit, elle, sous le contrôle des citoyens eux-mêmes, qui garantiront donc une répartition du temps de parole et qui empêcheront que ce temps de parole soit capté par une minorité d'intervenants ou par certains courants politiques ou les élus en place. Donc, chaque groupe local, municipal, devra demander à sa mairie, à sa municipalité, de fournir une salle de façon permanente et définitive pour organiser de façon régulière des débats de fond sur les questions nationales ou locales, afin de dégager justement des grandes orientations, des grandes lignes concernant le soutien de la population aux différentes mesures possibles. Si les municipalités ou les mairies refusent, dans un premier temps et de manière transitoire, nous pourrons utiliser et mettre à profit le printemps et le beau temps qui arrivent pour tenir, en tout cas pour quelques mois, ces assemblées citoyennes dans des parcs ou des lieux publics ouverts, et continuer effectivement à demander l'établissement de ces agoras citoyennes dans chaque ville de France.
Premier point. Le second point, c'est évidemment de disposer d'un outil en ligne de création de consensus en continu, de façon permanente, qui soit neutre. C'est-à-dire que la plateforme du grand débat proposée par le gouvernement, premièrement, ne permet pas pour l'instant aux citoyens de voter sur les mesures qu'ils proposent eux-mêmes, et deuxièmement, a vocation à disparaître une fois que le grand débat sera terminé, sans compter que les thématiques sont volontairement restreintes et limitées. Les plateformes des Gilets jaunes ou les plateformes d'autres partis politiques peuvent apparaître comme partisanes et donc ne pourront que difficilement jouer ce rôle agrégateur pour l'ensemble des opinions dans le pays. Nous proposons donc cet outil, demodine.org, que nous avons mis en ligne depuis maintenant 2 ans, et qui vous appartient déjà, puisqu'il s'agit d'un bien commun en open source, sans but lucratif comme Wikipédia, et non partisan. La gouvernance de cet outil sera donc faite par les citoyens et pour les citoyens. Ce qui nous amène au troisième point, qui est finalement l'objectif final de cette stratégie, qui est l'établissement d'un pouvoir citoyen formel. Il y a donc en France 3 pouvoirs définis par la Constitution, qui sont l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Nous pouvons aussi reconnaître un 4e pouvoir, les médias, qui ne sont pas réellement définis comme tels dans la Constitution, mais qui jouent bien ce rôle dans notre démocratie. Ils jouent un rôle essentiel d'information et de garantie de débats éclairés. Le problème est que les citoyens ne disposent pas finalement d'un cadre, d'un pouvoir qui leur permette de créer eux-mêmes les conditions de leur expression libre. Et c'est donc le but de cette stratégie que d'établir un pouvoir citoyen formel qui garantisse premièrement les conditions libres d'expression des citoyens et de leurs opinions, et deuxièmement qui garantisse effectivement un certain degré de contrôle sur l'exécutif, le législatif et le judiciaire, ainsi que le médiatique, premièrement pour éviter une première chose qui sont les conflits d'intérêts, et deuxièmement pour éviter que l'exécutif aille à l'encontre de la volonté du peuple. À ce titre, effectivement, l'exécutif conservera son rôle, donc les présidents élus, les gouvernements, les exécutifs locaux conserveront leur rôle de pilotage du gouvernement, de pilotage de l'État, de pilotage des collectivités. Cependant, avec certains outils, comme par exemple le référendum d'initiative citoyenne, il sera possible d'avoir un garde-fou pour garantir en dernier ressort que, effectivement, l'exécutif n'échappe pas à la volonté du peuple, qui est souverain, nous le rappelons, en démocratie. Voilà donc les 3 articulations de notre stratégie que nous vous proposons à mettre en œuvre dès maintenant, dès à présent, sans tarder, et sur l'ensemble de l'année 2019. Premièrement, les assemblées citoyennes locales, permanentes, avec des lieux garantis de débat. Deuxièmement, l'utilisation d'un outil neutre, non partisan, pour construire en continu du consensus et voir des orientations politiques, donc dessiner une cartographie de la volonté politique du peuple français, outil qui ne sera pas un outil de décision, ce sera un outil consultatif d'orientation des politiques, et qui informera et permettra d'articuler effectivement d'autres dispositifs qui eux seront des dispositifs de décision, comme le référendum d'initiative citoyenne, et donc pour la création de ces dispositifs et d'un cadre qu'on peut appeler donc le pouvoir citoyen, cadre qui garantit les libertés individuelles et qui garantit l'expression libre de la volonté du peuple, là, un amendement de la Constitution sera nécessaire, donc un travail de constituante sera nécessaire, en partenariat avec plusieurs groupes spécialisés dans tout le pays, qui se concentreront sur ces questions plus techniques. Comment agir dès maintenant? Contactez-nous avec contact@demodine.org, donc sur le mail de contact prévu dans notre site, ou sur notre page Facebook, donc la page Facebook de Demodine, pour vous manifester en tant que coordinateur de groupes locaux, que vous soyez, quelle que soit votre orientation politique, gilet jaune ou non, ou soutien présidentiel, peu importe, du moment que vous souhaitez mettre en œuvre une consultation permanente des citoyens, ouverte, avec comme règle une ouverture méthodologique, une rigueur méthodologique et le fait que les citoyens eux-mêmes prennent le contrôle de ce débat, eh bien, nous vous invitons dès aujourd'hui à vous rapprocher de nous, puisque nous allons organiser dans les semaines qui viennent de nombreuses réunions d'échanges de bonnes pratiques, d'échanges méthodologiques, et nous allons créer et libérer sur Internet, donc sur des vidéos ou sous autres formats écrits, de nombreux contenus méthodologiques pour aider à cette transformation.
Nous vous remercions pour votre attention, nous vous remercions pour votre action, et nous nous souhaitons à tous, collectivement, une très bonne année démocratique 2019. À très bientôt.